La prise de parole de Nordine en 1992 sur la difficulté de la vie en cité, la discrimination, le rapport à la police et à la justice avait marqué, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui lorsqu'on le réécoute. Pour qui on nous prend? C'est pour qui on nous prend? Il y a des petits frangins qui meurent de mort violente et on est en train de nous dire à nous, calmez-vous. Non, moi j'ai pas envie de me calmer. J'ai eu envie de revoir, plus de 30 ans après, ce militant de tous les combats, ce travailleur social qui vit toujours à Nanterre où il a grandi avec ses 9 frères et sœurs dans un F2. Nanterre qui est revenu à la une de l'actualité avec la mort du jeune Naël en juin 2023. Bienvenue Nordine sur cette péniche en plein cœur de Paris. Toi qui arrives de Nanterre, ouais. Toujours travailleur social? Dans la mesure où je peux travailler, oui. Et j'ai fait pas mal de rue, pas mal de travail de rue pendant pas mal de temps. Et puis j'ai fait de l'intérim aussi. Mais c'est pas forcément si facile que ça dans ce monde-là. Je dis pas qu'il y a que des saints en banlieue, mais il faut arrêter de déconner. Que les responsabilités, que tout le monde les prenne. Que les gens dans la société, ils regardent les gens de la banlieue dans les yeux. Qu'ils arrêtent de nous prendre pour des irresponsables, pour des gens qui avaient envie que de détruire. Non, on a envie de construire. On a envie que notre quartier il soit beau. On a envie que nos petits frères ils puissent traîner sans ramasser de seringues. On a envie qu'il y ait tout ça. Mais est-ce que certaines choses se sont améliorées ou tu as l'impression que ça s'est détérioré? Comment tu parlerais de ces 30 années là qui viennent de se passer? Et la réalité, c'est que on peut pas, nous, accepter que les choses, elles perdurent. C'est-à-dire qu'on n'aura pas fait le travail nécessaire par rapport à nos enfants, par rapport même peut-être à nos petits-enfants. Moi, je suis un garçon qui a 8 sœurs. J'ai plein de neveux et plein de nièces. Et j'ai pas envie que demain, ils galèrent et qu'ils souffrent. J'ai pas envie de ça. Et là, de la manière dont je vois un peu l'ambiance et les discours qu'il y a, ça me renvoie à l'époque. Parce qu'à l'époque, pour se rappeler, début des années 80, à l'époque où il y a eu la marche, tout ça, on a l'avènement de l'extrême droite, on a Dreux qui devient une ville du Front National. Puis après Vaux-en-Velin. Ouais, voilà, il y a eu Vaux-en-Velin, il y a eu Vitrolles. Donc on est dans une période où on se dit que les choses, elles n'ont pas beaucoup changé, quoi. Et à chaque fois, on nous ramène à nos origines. Pour information, Mireille, moi qui suis né le 11 septembre 1962, sur ma carte de résidence, quand j'étais jeune, il y avait écrit date d'entrée en France, septembre 62. Donc c'est la date d'entrée, alors que je suis né à Max Fournier à Nanterre. Ce qui est quand même assez hallucinant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une manière entre le droit du sol, le droit du sang. Je disais le droit du sol, on est né là, droit du sang. On a des ancêtres qui ont fait la guerre pour la France et pour la libérer. Donc, ouais, les deux, on a donné. Au début, ils voulaient nous assimiler. Après, ils veulent nous intégrer. Après, on devient, nous, des communautaires. Après, on devient des gens, comment on appelle ça, là? Ils ont fait une loi, des séparatistes. Waouh! Beaucoup trop de qualité. Beaucoup, ah ouais, ils sont forts. C'est-à-dire, quand ils répondent pas politiquement aux problèmes de fond, ils inventent toujours des histoires. Et moi, ce que je leur reproche, c'est avec autant d'années de présence en politique, de ne pas avoir changé les choses dans le fond. Certains, ils sont présents depuis mon enfance. Je les vois tout le temps à la télé, tout le temps en train de parler avec la même haine. Alors tu ressens ça, la même bien sûr, il y en a, c'est violent. Mais les ghettos, c'est vous qui les avez faits. Les gens, quand ils demandent un logement, c'est vous qui les envoyez dans tel ou tel quartier. Mais est-ce qu'il est utile de rajouter dans des quartiers où il y a des difficultés sociales, où il y a pas mal de problèmes, de rajouter des gens encore en difficulté. Et après, ils disent que c'est des ghettos. Mais c'est eux qui les ferment, les ghettos. C'est les spécialistes de ça, c'est eux. De mettre les gens entre eux. Moi, je suis désolé, mais quand j'ai grandi à Nanterre, c'était, je sais pas, il y avait des terrains il y avait des terrains vagues, tout ça. Je voyais dans les bâtiments, je regardais, il y a une cité qui s'appelle la cité Komarov. Hein? C'est un astronaute russe, voilà, Komarov. Et ben, notre rêve, c'était d'aller habiter là-bas. Et ben, aujourd'hui, on prend la cité des Pablo Picasso. Au début, il y avait de la mixité, il y avait du mélange social, d'origine, même d'origine. Même d'origine, parce que des fois, quand ils parlent de mixité sociale, je vois où ils veulent en venir en vrai.
C'est la mixité d'origine. Mais Mohamed ou Mamadou ou José, machin, tu peux pas savoir ce qu'il est socialement. Peut-être qu'il est docteur, peut-être qu'il est médecin, peut-être qu'il est avocat, t'en sais rien. Donc tu peux mettre les gens ensemble. Mais c'est le statut social qu'il faut voir après. Moi, ce que je nous reproche, à nous, c'est de ne pas frapper assez fort sur la table en disant, voilà, on paye des impôts locaux, on voudrait que notre quartier, il fasse bon y vivre à l'intérieur. Que ça soit pas la couleur béton, les rapports de chiens, parce que quand vous baladez votre chien le soir, vous arrivez à avoir des discussions avec les gens, mais des discussions de chiens. Comme quel âge il a votre chien, il a grandi. C'est des rapports bizarres, c'est pas des vrais rapports. Alors les solutions, c'est quoi? Casser les ghettos? La ghettoisation des... Si tu veux, les ghettos, c'est eux qui les construisent. Et après, ils viennent, ils nous chantent à la télé. Quand tu dis eux, c'est qui? C'est certains politiques, oui. Ouais. Ceux qui parlent du communautarisme. Les choses dont on parlait le plus, c'était le logement. C'était le logement. Et je veux dire, il y a des structures, des associations qui le savent aussi bien que moi. C'est vraiment une plaie. Il y a des gens, ils sont en souffrance. Ils attendent des 10 ans, des 12 ans pour accéder à un logement. Et pendant ce temps-là, toute leur vie, elle est mise entre parenthèses. Il y a des gens qui habitent dans des petits logements, ils ont des enfants. Ben leur vie intime, tout ça, ils la mettent entre parenthèses. Le dealer qui vient dans ton quartier ou celui qui va en bas de chez toi, c'est pas ton ami, c'est pas ton frère. Il faut le marave, il faut lui régler son compte. Il n'y a pas d'histoire de copain, ami, non. Il n'y a pas. Il y a de la distance. Tu vends de la mort, et ben je regrette. T'as pas à être en bas de chez moi, t'as pas à être dans mon quartier. C'est un rapport dur, parce que la drogue, c'est un rapport violent. Quand on parle de cam, on parle de rapport violent. Et le deal, la drogue, ça s'est accentué. Le drame, c'est assez hallucinant parce qu'on avait le local, nous, à un moment. On était un des bâtiments de l'entrée du jardin des Halles, sur la droite, le 47. On avait notre local là. Et quand il a fallu se mettre là-bas, parce qu'on l'a squatté, plus personne l'utilisait, donc on l'a squatté. Et on en a fait un peu un lieu associatif. Et je voyais déjà à l'époque, je voyais le crack. Et je voyais l'effet sur les gens. Ça, on avait mal au ventre. Parce que malheureusement, il y a eu un carnage. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Dans nos quartiers, il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Beaucoup de morts. Et ça choquait personne. La CAM, elle a fait des milliers de morts en France. Hein. Je fais partie des gens qui ont perdu quelqu'un. Hein, comme d'autres ont perdu des gens dans leur famille à cause de ça. Hein. Ben, j'aurais bien aimé voir l'agressivité des autorités par rapport à ça. Hein. On l'a pas beaucoup vu. Tu veux dire quoi par là? Ça m'a fait penser au quartier noir. Où on arrive, on met de la poudre dedans. Après, les gens, ils s'entretuent entre eux. On arrive à la situation dont on est aujourd'hui, là. Ils parlent, les gens, ils sont... Oui, bah oui. Parce que c'est ça où ça va mener les gens. C'est qu'on va arriver dans des quartiers où les gens, pour survivre, hein, et je le disais à l'époque, ils vivent de l'économie parallèle. Et entre parenthèses, pour certains, s'il n'y avait pas ça, bah ça serait encore pire dans nos quartiers. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est... Quand tu vois aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de faits divers, voilà, même des innocents qui sont dans les cités, des enfants qui se font tuer au moment des règlements de compte. Toi, tu as eu peur pour tes propres enfants? Bon, on a toujours peur. On se dit, quand des choses comme ça peuvent se passer, je veux pas dire que ça se passe pas trop à Nanterre, bien qu'on a eu des jeunes qui se sont fait tuer pour des... Je sais pas si c'est sur ça, mais ça ressort que oui. Il y a des gens qui meurent à cause de ça et je trouve ça dramatique. Quoi. Tu disais, je veux construire. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des choses quand même? Oui, on a monté le Forum social des quartiers populaires. On a monté le mouvement de l'immigration et des banlieues. Donc si les gens ne savent pas, ils peuvent regarder maintenant sur Internet, sur machin, pour voir ce qu'on a fait. On a essayé d'accompagner les gens pour entre parenthèses, les soulager et surtout qu'ils ne soient pas isolés. Moi, je crois qu'il y a un passif. Et sur ce passif, il faut en parler, quoi. Il faut parler des choses qui se sont passées, notamment quand il y a des jeunes qui sont victimes de la violence, de la vie dans ces cités-là. Il faut avoir une attitude de grand frère. Une attitude de grand frère, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Si on veut dire aux jeunes dans les banlieues, il faut respecter ça, il faut faire ça, il faut, à mon avis, hein, en plus de l'économie, parler des problèmes de justice.
On ne peut pas ignorer ces problèmes-là, on ne peut pas ignorer ces problèmes de police. Quand on tue quelqu'un, on lui a retiré la vie. Hein? On lui a retiré la vie avec une balle, alors qu'il avait 17 ans, il avait 18 ans, il avait 14 ans. Elle avait 14 ans. Il a pris 1 mois. 1 mois. Et on pense que dans la banlieue, il n'y a pas de mémoire. On a tous une mémoire collective. On a la même mémoire. Quand on parle de ça, on parle surtout d'injustice. Comme quand il y a eu la mort du petit Naël, on a un policier d'une association de policiers qui s'est permis de dire qu'on était des nuisibles. Mais des nuisibles, c'est des rats. Ils nous ont pris pour des rats. C'est-à-dire que le mec, il y a une confusion dans sa tête. Pourquoi il est rentré dans la police? Pourquoi il est rentré dans la police? Comme celui qui a tué Naël. Pourquoi il est rentré dans la police? Pourquoi? Tirer sur un gamin à bout portant. Tout le monde le voit avec les images qu'on a aujourd'hui, ce que je disais. Tout le monde le voit, toute la terre le voit. Hein? Tout le monde comprend que c'est pas de légitime défense. Et eux, ils arrivent à nous faire croire que c'est de la légitime défense. Et on a tout le corps des policiers qui, pendant le mois de juillet, faisaient pression sur le gouvernement en faisant des grèves, en faisant des arrêts de travail, en solidarité avec des policiers. Hein? Et dans l'affaire de Naël, on a des gens qui viennent nous expliquer que ce gamin-là, il est connu de la police, qu'il aurait été presque jugé. Il n'a jamais été jugé, ni jamais condamné, qu'il a vu la juge ou machin. Les seules choses dont on peut parler, en matière de droit, c'est pour les choses jugées. Des fois, il faut se méfier de l'eau qui dort. Hein? Parce qu'à force de traiter les gens comme ça, les gens, ils ont le droit à la rébellion. Hein? La République, elle le permet. Hein? Hein? C'est écrit, il y a une ligne sur ça. Hein? Le droit à la révolte, c'est écrit dessus. Hein? Mais comme c'est nous et qu'on serait d'origine maghrébine, eh ben, on n'a pas le droit à cette révolte. On n'a pas le droit de dire c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas normal, hein, parce qu'on est considéré par certains comme des sauvages. Mais malheureusement, ça, on le sait d'avant. Donc pour toi, de toute façon, il y a encore trop de discrimination. C'est bon, stop, stop. On n'est pas des merdes, on n'est pas, comment on appelle ça, on n'est pas des animaux. Faut arrêter de parler de chienlit, hein, parce que c'est trop facile, quoi. Parce que ce qui serait bien, c'est qu'ils viennent, s'ils veulent le dire, quoi, qu'ils viennent là où on habite et qu'ils nous le disent. Voilà, qu'ils nous traitent comme ils nous traitent à la télé, hein, comme si on est des barbares. La décivilisation, c'est quand il n'y a plus de lien entre les gens. Quand la société, elle s'en fout des pauvres et de ceux qui galèrent pour leur logement, pour ceux qui n'ont pas de logement, pour ceux qui peuvent même pas se soigner. Parce que c'est bien beau de nous raconter la République. Mais la République, en principe, ça devrait être ça. On peut pas laisser des gens galérer. Quand je prends le métro, moi, je suis désolé, quand je vois des gens qui dorment par terre, ça me heurte, ça me touche. Peut-être que c'est ma sensibilité, mais quand j'entends que des gens, ils se permettent de parler n'importe comment des habitants des quartiers, en nous traitant de chienlit ou... Je trouve ça, mais franchement, ils se prennent pour qui, quoi? Je voulais montrer aux Français, à tous les Français, les cimetières militaires, où il y a des gens qui venaient de l'Empire colonial et qui sont venus ici et qui ont combattu contre les nazis et qui ont participé à la libération de la France. Et moi, je rigole pas avec ça. J'ai pas envie que les gens ils nous prennent pour des merdes. Donc il faut nous respecter. Ceux qui sont dans les cimetières, c'est aussi des gens de chez nous. Voilà, de nos familles. C'est des ancêtres à nous. On sait qu'avant nous, il y avait les Italiens. On sait qu'avant nous, il y a eu les Polonais. On sait qu'avant eux, il y a eu les Espagnols. On le sait, tout ça. Mais continuer sans arrêt sur les communautés en faisant dire qu'on n'est pas... On est pire qu'intégrés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un copain il me disait, ils veulent qu'on soit comme des cachets à Alka-Seltzer. C'est-à-dire, ils veulent nous mettre dans de l'eau, on se dilue et on ne ressemble plus à rien. Mais quelqu'un qui ressemble totalement à l'autre et qui oublie totalement son origine et même ses racines, c'est quelqu'un, pour moi, il est égaré encore plus. Il est encore plus égaré. Donc pour moi, c'est normal, c'est légitime qu'on puisse se rappeler de ses racines, de ses parents, de ses ancêtres. Il n'y a rien là-dedans de mal. On a beaucoup parlé du malaise de deux cultures. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas? Je l'ai ressenti à un moment, comme beaucoup. C'est pour ça que je leur dis qu'il faut arrêter avec ça. Il y a de quoi rendre les gens schizophrènes. Hein? Ici, c'est mon pays, et l'Algérie, c'est le pays de mes ancêtres. Et alors, vous voulez quoi? Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous aimez pas, je peux pas me transformer.
Voilà, ça fait partie de mon histoire. Comme le mec qui vit maintenant, certains qui vivent à Paris, ils sont originaires de Bretagne et ils vivent aussi à Paris, c'est des Bretons, comme des Basques, comme les communautés. Donc pour moi, je vois pas en quoi je devrais... je sais pas ce que j'ai à faire pour montrer, comme on dit, patte blanche. Voilà, je sais pas comment faire. Et je peux dire aussi du Prévert. Voilà, je peux dire voyou, brigand, chenapan. C'est la meute des braves gens qui fait la chasse à l'enfant. Mais j'ai l'impression que on considère pas les enfants des quartiers comme étant des enfants, quoi. Je sais pas, je comprends pas ça. C'est pour ça que la violence de la mort de Naël, tout ça. On était encore avec la maman hier au rassemblement. Et à chaque fois qu'elle revoit ces images à la télé, c'est comme si qu'on lui met encore des coups dans la tête. Et voilà, quoi. Donc c'est... Être en solidarité avec ces familles, c'est pour aussi essayer d'atténuer leur souffrance et d'éviter qu'elles restent trop seules. Mais pour autant, tu ne dis pas que la police est raciste, de façon systémique. Non, je dirais pas ça, mais je dirais que il y a un truc que je voudrais qu'il se passe dans notre pays, c'est que la police des polices n'existe plus. Voilà, l'IGPN, ou alors qu'elle s'occupe que des affaires en interne de la police. Tout ce qui se passe dans le domaine, dans l'espace public, doit être géré par la justice. Il n'est pas possible qu'un corps, alors à ce moment-là, les jeunes des quartiers font aussi constituer un corps et ils se jugent eux-mêmes. Voilà. Donc c'est pas possible. Ben aussi c'est pas possible. Parce que malheureusement, on a toujours le doute par rapport à ça. Quand des gens enquêtent sur eux-mêmes ou sur leur corps, malheureusement j'ai des gros doutes. Parce que il y a beaucoup trop d'affaires qui sont passés sous la table alors que pour lesquels les gens auraient dû être jugés, quoi. Comment on peut changer le regard sur les banlieues, les quartiers? Il faut parler vrai. Il y a des problèmes, il y a des vrais problèmes, des vraies difficultés. Il y a de la délinquance. Mais la délinquance, ça dépend de quoi on parle, quoi. Parce que il y a des gamins, ils ont eu que ces voies-là. Hein. Donc après, il faut qu'ils rencontrent aussi des adultes. Ils sortent trop tôt de l'école. Hein. Il faudrait beaucoup plus de travailleurs sociaux à la sortie des écoles. Des fois, il y a des parents qui sont dépassés. Hein. Ces derniers temps, ils en ont pris plein la gueule. Comment tu as réagi quand il y a eu cette proposition de supprimer les allocations familiales aux familles dont les enfants, justement, étaient délinquants, ou alors même de les expulser de leur logement? Je trouvais ça lamentable. C'est-à-dire que c'est la punition collective. C'est la punition collective, quoi. On veut punir les parents. Hein. Certains, ils peuvent faire croire qu'ils peuvent rester H24 avec leur gamin. Moi, je leur dis, c'est pas vrai. À un moment ou à un autre, le gamin, il vous échappe des mains, mais... Les 3/4 du temps, dans les quartiers, les gens, ils ont monté des associations de soutien scolaire. Il y a des associations pour aider les personnes qui sont à la retraite pour remplir leur dossier. Il y a des gens qui essayent d'organiser des activités. Il y a des centres sociaux. Hein. Après, c'est la stabilité des moyens. Et là, c'est un vrai problème, quoi. Et après, si ça change la couleur politique, si vous étiez à un moment trop proche de la mairie et que ça change, eh ben, celui qui arrive et qui prend le pouvoir, il va pas vous donner les mêmes moyens que celui que vous connaissiez. Alors qu'on devrait pas rentrer là-dedans, on devrait penser par rapport aux intérêts des habitants, quoi. Mais tu penses que l'ascenseur social a fonctionné quand même ou pas? Quand même depuis 30 ans. Si, il y a des gens, il y a des choses que je vois. J'allais dire, j'aime pas dire ça, mais on va le dire, on a des comédiens, on a quand même des gens comme ça, on a des footeux. J'aimerais tant que ces footeux-là, ils parlent plus quand on se fait insulter. Voilà. Pour dire à ces gens-là aussi, que vous êtes contents quand Mbappé il marque des buts, et ben sa maman, sa moitié, elle est aussi algérienne. Et son papa, j'ai oublié de quelle origine il était, mais il est aussi africain, donc... Voilà, quoi, c'est aussi ça, la France. Et quand ils marquent un but, ils sont contents. Ben, nous aussi, on est contents. Hein. Black, blanc, beurre, tous unis. C'était ça, après la victoire des Bleus. C'est ce que disaient certains, mais certains, ils ont du mal à vouloir l'appliquer, ça. Voilà. Donc, il n'y a pas que des gens qui... La proportion de gens, on va dire,
qui sont dans l'économie parallèle ou qui malheureusement tombent dans la délinquance, c'est ça. Et la majorité, ils essayent de vivre comme tout le monde. Les gens, ils veulent un minimum vivre dans la dignité. Voilà, et ils demandent rien, ils demandent pas à être mieux lotis que je ne sais quelle personne qui vivrait en milieu rural, qui travaillerait le matin. Nous aussi, nos parents, c'était ça. Mon père, il se levait à 5h30 du matin, ou même avant pour aller travailler à l'autre bout de la banlieue. Et il a travaillé dans plein d'endroits, il a construit plein d'endroits avec d'autres gens. Donc je veux qu'on respecte tout ça et qu'ils sachent que voilà, les problèmes qu'on a, ils sont des problèmes comme eux, quoi. Mais tu aimes ta vie là-bas? Ah, moi, j'aime bien Nanterre. C'est ma ville, c'est là où j'ai mes repères. On se retrouve dans combien de temps alors maintenant pour faire le point? Pas dans 30 ans, hein, je ne serai plus là. Donc, ouais, là, ça fait déjà pas mal d'années. Ça me fait plaisir de te voir. Voilà. Moi aussi. Je te remercie de faire le point avec moi. D'autant plus que ces derniers temps, voilà, avec tout ce que j'ai pu voir, tout ce que l'actualité fait que c'est aussi peut-être le bon moment de parler de tout ça aussi. Merci. Merci à toi. Merci. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.